Smart Power, inventeur du crampon nouvelle génération, est heureux de soutenir ce programme. Le bruit du ballon, écoutez les footballeurs parler. Le bruit du ballon, je sais pas moi, y a pas. Enfin, boum, ça. Non, mais. Enfin, après, y a. Non, comme je disais, c'est difficile à décrire, à dire. Mais ouais, je l'entends là, je l'entends dans mon oreille, mais à décrire et à dire, c'est pas facile. Oui. Mon avenir dès le début a été à l'OL et continuera à l'OL, c'est tout. Détermination, à aller toujours plus loin, à se surpasser pour un jour espérer égaler le palmarès de Wendy Renard. On va parler aussi de Wendy Renard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment dans le livre qui a été publié avant les fêtes. Wendy Renard est la deuxième invitée du bruit du ballon. À bientôt 30 ans, la capitaine de l'Olympique Lyonnais présente le plus beau palmarès du foot français. 13 titres de championne de France, 6 Ligues des Champions et plus de 100 sélections chez les Bleus. Wendy Renard, la seule joueuse à avoir remporté les 11 titres consécutifs en championnat, c'est elle qui va soulever la Ligue des Champions ici à Cardiff. On est doublement peinés ce soir, parce que l'année prochaine on verra pas les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est d'abord un défenseur de talent, une prestance, vraiment un talent exceptionnel. Wendy est un témoin privilégié pour raconter son sport, encore amateur il y a quelques années, expliquer son évolution et apporter son regard de femme sur la pratique du sport de haut niveau. Ici, elle parle sans langue de bois de la dernière Coupe du Monde qui devait être le sommet de sa carrière et a finalement débouché sur une énorme frustration. Elle évoque son idole, Cristiano Ronaldo, et raconte avec beaucoup d'émotion son départ à 16 ans de la Martinique pour s'en aller décrocher son rêve de gamine. On est dans le 2e arrondissement de Lyon. On a rendez-vous avec Wendy qui arrive tranquillement. Eh oui, ça va Cyril? Je suis à l'heure. Salut Wendy, ça va? Ça va et toi? Merci beaucoup Merci d'être à toi. Au rendez-vous. C'est gentil. Dans ce quartier du 2e arrondissement, c'est ton quartier le 2e? Mon quartier, c'est un grand mot, mais en tout cas, ouais, j'aime bien ce restaurant parce que c'est un couple d'amis aujourd'hui. On est devenus très proches, très amis, mais voilà, c'est un couple qui est très chaleureux. Ils tiennent un restaurant depuis plusieurs années maintenant. Et quand je l'ai connu, voilà, je viens assez régulièrement et c'est assez sympa. Donc, ils sont gentils, ils sont accueillants, ils me mettent vite à l'aise, donc c'est chouette. C'est le Lafayette, c'est ça, restaurant Lafayette. On va rentrer parce qu'il fait pas très frais. Aujourd'hui, t'as mis ton petit bonnet d'ailleurs. Là, le bonnet là, c'est toujours la protection. Bonjour. Bonjour. On verra après, j'ai 2-3 petites dédicaces à faire. J'ai vendu des livres. Bonjour. J'ai vendu des livres. Oui, il m'a dit, Fred. Moi, je suis pas de la famille. Quelle balance. Quelle balance. Putain, t'as tout dit. Il m'a dit, c'est bien. T'as dit. Ça va? Oui. Tiens, Wendy, je te présente ma soeur. C'est bon. Le bruit du ballon, Cyril Collot reçoit Wendy Renard. Wendy, merci beaucoup en tout cas d'être au rendez-vous de ce 2e numéro du bruit du ballon. C'est un podcast qui donne la parole aux footballeurs et aux footballeuses avec pour objectif d'apprendre à les écouter parler. Justement, dans ce monde d'images, à outrance et d'instantané, quelle est la place de la voix et de la parole selon toi? Je pense que tout le monde a le droit de parler, tout simplement, de dire ce qu'on pense. Après, il faut, à partir du moment qu'on manque de respect à quiconque et qu'on met les formes, je pense que la voix de tout le monde pèse à tous les niveaux et il faut surtout avoir confiance et ne pas hésiter à dire les choses. Tu aimes ta voix? Bien sûr. Je suis faite comme ça, donc moi, il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que j'ai un petit accent, mais après, année après année, c'est un peu
Ouais, c'est un peu parti. Mais après, ouais, j'aime ma voix et j'aime qui je suis. Qui es-tu justement? Wendy Renard. Non, une fille très cool, très agréable. Après, ouais, j'aime quelqu'un qui... j'aime profiter de la vie. Quand j'aime bien, ça se voit. Et quand j'aime pas, à l'inverse aussi, ça se voit. Donc, voilà, je suis quelqu'un entière et qui donne toujours le maximum. Est-ce que tu penses qu'on n'écoute pas assez les footballeurs parler, justement? Il y en a, ils s'expriment très peu. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, les réseaux, c'est pas facile. C'est difficile parce que à partir du moment où tu as une idée en tête et que tu l'exprimes mal, ça peut être vite mal tourné. Donc après, je peux comprendre, c'est compliqué, mais je pense que il y a quand même pas mal de gens qui quand même écoutent, parce que même nous, quand on est enfant, on a toujours admiré, adoré les joueurs, les footballeurs en fait professionnels, et s'ils vous parlent, forcément vous êtes devant, vous êtes en train d'écouter. Donc non, je pense que ils écoutent, mais on peut encore faire beaucoup mieux, je pense. Ils ont des choses à dire? Oui, ils ont des choses à dire, oui. Sur leur carrière, sur leur manière aussi de rentrer dans le monde pro, et puis même sur leur vie, tout simplement, parce que la vie de tout le monde est tracée, à mon sens, et surtout chaque personne a son parcours et ses difficultés, donc tout est bon à prendre et on peut apprendre de chacun à côté de nous. Wendy, tu as décidé de les coucher, ces mots, dans un livre, dans une autobiographie écrite avec 2 journalistes. Qu'est-ce que tu retires de cette aventure, justement? C'était le moment pour toi de raconter ton histoire? Je pense qu'il n'y a pas de moment. C'est vrai que j'en retire un bon moment, assez intense quand même, mais un très beau moment, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire un livre, et encore moins son autobiographie sur son histoire. C'est vrai qu'à la base j'étais pas pour, parce que je suis pas trop quelqu'un non plus qui aime parler de sa vie et surtout du passé. Il y a des choses qui sont pas faciles à dire, et même qui n'ont pas été faciles à vivre non plus. Donc après réflexion et beaucoup de discussions, surtout c'est un parcours qui peut inspirer beaucoup d'autres jeunes, donc j'ai accepté. Donc je retire beaucoup de leçons positives, et puis j'ai apprécié. Donc en plus c'est, on va dire, des personnes que je connaissais déjà, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir parler. Tu as pu tout dire dans ce livre? Non, il y a toujours quand même une partie qu'on garde pour soi, mais en tout cas, je pense que moi j'étais depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui à Lyon, il y a quand même, je vais dire 75% dans le livre. Maintenant, il y a toujours des choses qui sont un peu plus intimes et qu'on n'aime pas non plus dire, tout simplement. Il y a justement cette pudeur de garder son jardin secret. C'est ça. Toujours. Oui. J'ai toujours été comme ça, en fait. Je suis pas quelqu'un qui aime parler de soi, en bien comme en mal, en fait. J'aime pas trop ça, parce que je suis quelqu'un de très dur avec moi-même, donc après c'est de part aussi, je pense, mon éducation. Mais après, c'est comme j'ai dit, à partir du moment que j'ai décidé de le faire, donc il fallait aller jusqu'au bout et assumer. Donc aujourd'hui, j'ai des retours très positifs de l'autobiographie, et je suis contente. Je me dis, au moins ça peut servir à des gens, donc ça me fait plaisir. Alors on est sur une petite table du restaurant, et Wendy tranquillement elle est attablée pour signer, pour faire sa petite séance de dédicace. Et elle a piqué. Toujours. Ça change pas, ça. Tu viens pas faire une dédicace pour le bruit du ballon. Tu mets toujours les mêmes phrases, ou tu essaies de personnaliser quand tu fais des dédicaces? Quand je connais, je personnalise. Après, quand je connais pas, ça revient souvent. T'as tout lu? C'est quoi ça? Angie? Nathalie, NG, A-N-G-I-E. C'est des habitués du resto? Grave.
ça c'est pour Mais Richard. là, j'ai vu encore. Yves, Marcel, machin. Mais t'en as pris un autre, t'as fait quoi là? Ta femme, elle va faire ramener Ma là-bas. femme, elle est chiante. C'est vrai? Non, tu rigoles, je l'aime. Tiens, regarde, il y a ta grande sœur. Elle est en train de te dédicacer un livre. Ta grande sœur. Ça va? Ma fille. Bien? Ouais. Première fan. Ça va? Ouais, première fan de Wendy. Le bruit du ballon, écoutez Wendy Renard parler. Son autobiographie, Mon étoile, a été publiée en novembre 2019 aux éditions Talent Sport. Wendy revient pour la première fois sur le retrait de son brassard de capitaine par la sélectionneuse Corinne Diacre et se livre surtout comme jamais sur son parcours et son enfance en Martinique. Tu peux nous lire justement un passage de ton livre, de ton autobiographie? Ouais, bien sûr. On t'a jamais entendu ça, hein, lire un livre? Non. C'est une première ça. C'est une première. C'est une première ouais. mondiale. Effectivement, c'est une première. Non, j'aime bien le passage de... On va commencer forcément avec ma mère. Quand elle dit une orange, un citron, une mandarine, petite, dès que quelque chose avait la même forme qu'un ballon de football, Wendy tapait dedans. Partout dans la maison, et quand elle n'était pas à la maison, je savais où la trouver. Elle était sur le terrain de foot. Lorsque j'avais besoin d'elle, j'envoyais un enfant me la chercher au stade. Pendant ma grossesse, elle jouait déjà dans mon ventre. Elle me donnait de bons coups de pied. Donc voilà, c'est une phrase qui, je pense, qui me résume un peu parfaitement, parce que je le dis à chaque fois et elle confirme. Donc ouais, je lui donnais déjà des coups de pied petite et ça a continué. J'ai cassé pas mal de sujets à la maison. Donc ça va, elle m'en veut pas trop déjà dans le livre, donc c'est cool. Elle a une relation particulière avec ta maman, évidemment. Bien sûr, j'ai une relation particulière. Et puis ouais, j'ai perdu mon père, donc c'est tout ce qui... Ouais, il me reste que ma mère en fait, même si j'ai mes sœurs et mon frère en Martinique, mais voilà, il reste que ma mère et mes tantes, mais ouais, le papa, maman, c'est important. Justement, dans ton livre, tu parles de ton papa, de cette émotion, de ta famille aussi beaucoup, de ton rêve, de cette étoile, justement, c'est le titre papa, ouais. de l'ouvrage. Pourtant, les médias n'ont ressorti qu'un passage finalement du livre. On a parlé beaucoup que d'une seule chose, c'est de ce moment avec ce passage consacré à Corinne Diacre et de la perte de ton brassard de capitaine. Est-ce que c'est pas frustrant justement qu'il y ait juste cet épisode qui soit mis en lumière? Ouais, c'est très frustrant. Après, c'est vrai que c'est pas... Bon, on a l'impression que le livre se résume qu'à ça en fait, et que limite on fait passer comme un règlement de compte. Mais moi je sais pourquoi je l'ai fait, parce que encore une fois le nom de mon père a été trop... Enfin, je l'ai entendu trop de fois dans la presse à dire n'importe quoi à droite à gauche, à lire n'importe quoi surtout. Mais en parlant, il y avait quand même le risque justement de te priver des Bleus et de cet objectif-là. Ça comptait pas? Non, ça comptait pas, parce que pour moi... en fait, comme je l'ai dit, en fait, j'ai raconté comment moi j'ai vécu la chose. Donc après, c'est peut-être ton opinion de dire que c'était un risque. Pour moi, je savais ce que j'allais mettre dans le livre, en fait. Et après, voilà, c'est sorti. Maintenant, je l'assume, en fait, tout simplement. Corinne, on parle de l'équipe de France, on va parler aussi de Wendy Renard, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment dans le livre qui a été publié avant les fêtes. Canal+, 19 janvier 2020, Corinne Diacre revient pour la première fois à la télévision sur les déclarations de Wendy dans son autobiographie. La sélectionneuse entend tourner la page après les relations tendues entre les deux femmes durant la Coupe du Monde. On sait, et vous allez aussi peut-être nous confirmer, que vous vous êtes vu avec Wendy Renard cette semaine. Déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est vrai? Parce qu'on n'a pas forcément la confirmation. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Oui, effectivement, on s'est vu cette semaine au siège de la fédération. Écoutez, on a eu une franche discussion. On s'est dit les choses. Déjà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, le sujet, il est clos. L'idée, c'est de regarder vers l'avant, de continuer à travailler et surtout de faire en sorte que cette équipe de France soit performante, tout simplement. On regarde vers l'avant. Wendy, justement, vient d'écouter Corinne Diacre.
qui termine son discours par cette phrase. On regarde maintenant vers l'avant. C'est également ton état d'esprit aujourd'hui? Ça a toujours été en fait. Ça l'a toujours été. Même si je l'ai dit, par moments ça n'a pas été simple. Mais moi en fait ce maillot bleu représente beaucoup de choses pour moi. Donc j'ai pas fait 6000 km. Ça a été mon rêve depuis toute petite. Et j'ai toujours autant de respect pour ce maillot. Et pour moi il se mérite. Donc ouais, on regarde vers l'avant, hein, toujours. Tu n'es pas rancunière, tu n'es pas du genre à en vouloir justement aux personnes, tu arrives à faire abstraction de tout ça? Oui, ça dépend en fait des situations et comment ça s'est passé, mais après non, je suis quelqu'un, j'essaye en tout cas d'être la plus objective possible et surtout d'essayer de passer vite à autre chose parce que il y a des moments ça peut être un peu plus compliqué, mais encore une fois, tout ce qui m'intéresse c'est l'équipe de France et surtout de tout faire pour emporter un titre. Quand on te connaît un peu, on a l'impression que la Coupe du Monde que tu attendais depuis tellement d'années, tu l'as pas forcément vécue de la manière dont tu espérais. On n'a pas senti la Wendy aussi rayonnante et heureuse que l'on connaît habituellement. Il suffit d'un petit d'un petit grain de sable et voilà, ça peut venir m'enlever de la confiance, même à te faire douter, à hésiter et le doute chez un sportif c'est la pire chose. Donc tu as été quand même l'un des personnages centraux de cette Coupe du Monde, de cette équipe de France. Tu as revu tous les buts que tu as marqués, j'imagine. Est-ce que tu les as réentendus justement, ces buts, juste en les écoutant? Non, j'ai pas regardé. Après, oui, j'ai revu quelques matchs, donc ouais, mais j'ai pas revu tous les buts et toutes les situations qu'on a parlé, même celui forcément contre mon camp. Non, on écoute. Et ben justement, je te propose de les écouter, ces buts. Oh oui, la tête de Wendy Renard. Wendy a terminé meilleure buteuse française lors de la dernière Coupe du Monde. Son 4e et dernier but dans le tournoi n'a malheureusement pas empêché l'élimination des Bleus en quart de finale face aux États-Unis. Les commentaires sont signés Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu. Il le sentit bien oui, encore Wendy Renard de la tête, incroyable. Et elle l'a placé exactement où elle désirait le placer. Penalty et celui-ci elle va le réussir, Wendy Renard. Celui-ci, elle va le réussir dans la lucarne. Eline Seoran et Rapinoe qui surveillent. Oui. C'est fort. Non, après, en plus, c'est deux commentateurs qui sont aujourd'hui au top, en fait. Ils font partie des meilleurs. Déjà, de passer sur TF1, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après... Ouais, j'ai eu l'occasion de marquer pendant cette Coupe du Monde. Déjà, c'était un moment fort parce que le public, ils ont répondu présent et ils nous ont soutenus. Et au moment où tu marques, en fait, c'est fort. En fait, tu vois les gens sont en train de célébrer. Et ouais, c'est des beaux moments en fait à vivre. Après, voilà, il y en a, ils ont servi. Il y en a un peu moins. Mais, tu parles du dernier face aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, il y a la rage, hein. Quand sur ton visage, on la voit cette parce rage, que je pense qu'il y avait possibilité de faire encore une fois beaucoup mieux. Mais c'est une occasion de manquer pour faire passer le football pratiqué par les femmes en France dans une autre galaxie. C'est même pas par rapport au titre, mais c'est par rapport d'où nous sommes partis en fait. Il y a encore 10 ans... Tu as connu ça, toi? Ouais, en 2011, même en 2006, quand je suis arrivé, le football féminin, limite, c'était... Enfin, si tu en parlais, on pouvait t'envoyer envoyer très loin, en fait. Personne, t'étais pas connu, même t'avais pas des choses simples, basiques, on va dire, d'un club, on n'en avait pas. Donc... Petit à petit, je pense qu'on franchit des paliers. Il y a encore même des clubs en D1 où les filles travaillent la journée et vont s'entraîner le soir. Donc, aux États-Unis, tout est pro et les filles, elles font que ça. Maintenant, il faut petit à petit que ça avance et après, une fois que déjà en termes de structure, tout le monde sera bien, là, tu pourras te demander, réclamer au niveau
au niveau même de structure, de salaire, etc. Mais ça, pour moi, avant tout, pour pouvoir prendre du plaisir et s'épanouir sur un terrain, pour moi, c'est le plus important, c'est le terrain, en fait. La salle de muscu, le terrain, le vestiaire, pour pouvoir travailler et être une joueuse de haut niveau. On a l'impression, en tout cas, que les femmes ont envie de faire bouger les lignes, que ce soit dans le football ou dans tous les autres sports. Le moment est venu, on le sent aujourd'hui, c'est le moment, en tout cas. En tout cas, oui, je pense que même pour d'autres sports, je prends par exemple le hand, elles ont quand même beaucoup galéré parce qu'elles étaient dans l'ombre aussi des garçons qui ont beaucoup gagné. On le voit aussi avec le rugby aussi. Le rugby, j'allais dire. Ouais. Je pense que petit à petit, avec les résultats, en tout cas, ce que moi je ressens, c'est qu'il faut toujours gagner pour pouvoir demander, en fait. Je pense que parce que la base elle n'est pas encore solide et que si tu gagnes pas on t'oublie vite et on n'en entend pas parler, donc mais ouais, c'est complètement différent des garçons parce que les garçons ils ont quand même une base assez solide. Il faut qu'on baisse pas les bras et surtout qu'on travaille pour les générations suivantes comme les anciennes elles ont fait pour nous. J'ai un troisième extrait à te faire écouter, Wendy. Yes. C'est un ancien joueur de l'OL, l'un des premiers joueurs de l'Olympique Lyonnais, Camille Ninel, qui raconte son parcours et qu'en 1950, il est parti de la Martinique, justement pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. D'accord. C'est à ce moment-là que les gars arrivent avec la lettre de l'Olympique Lyonnais. Il était midi. Il fallait qu'à 3 heures, je sois sur le bateau. En 2015, un ancien international racontait son départ de la Martinique en 1950 pour aller jouer dans la première équipe de l'Olympique Lyonnais. Il décrivait avec émotion sa dernière discussion avec sa mère. Alors, comme maman me savait, j'étais en short et en basket. Elle me dit, Camille, t'as quelque chose à me dire. Elle m'a dit, viens ici. Qu'est-ce qui ne peut pas? Elle dit, maman, je tremblais. Je dis, je veux en France. Mais qu'est-ce que tu veux foutre en France, toi? Je veux jouer au ballon. Ah bon? Il y a les larmes qui sont arrivées. Elle pleurait. Elle me dit, mon fils, tu vas en France. Je ne veux pas qu'on dise que mon fils soit un voyou. Et puis elle m'a dit, va, fais tes valises. Je tremblais. Et à 3 heures, j'étais sur le bateau. C'est quand nous avons traversé la baie de Fort-de-France, c'est là que je me suis mis à pleurer. Non retour. Quand on regarde un peu son parcours, et comme lui, toi tu as fait le grand saut dans l'inconnu, parce qu'au moment où tu quittes la Martinique, finalement tu sais pas trop ce qui t'attend. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr, en tout cas c'est exactement ça, en fait, c'est touchant, c'est en fait tu fais des sacrifices, mais parce que ton rêve c'est de venir en métropole et de réussir, en fait. Donc tu te rends même pas compte, en fait, des conséquences qui peut y avoir. Pour toi, tu penses que oui, c'est bon, tu vas tenir, mais en fait tu te rends compte que par un moment, moi je me rappelle, j'étais dans un internat, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, en fait. Le football féminin n'était pas encore professionnel. Quand je venais d'arriver, je me dis non mais voilà quoi. Donc tu te rends compte, après t'as fait un choix, t'as exposé à ta famille, à ta mère, à ton père, pour certains. Moi je l'ai exposé à ma mère, mais après t'es obligé d'assumer, en fait. Et c'est vrai, quand tu dis je veux pas qu'on dise que mon fils est un voyou, c'est exactement ça. Parce que pour nous on doit marcher carré, et on peut te reprocher tout ce qu'il y a, mais le respect c'est important. C'est quoi son plat préféré à Wendy? À Wendy, ouais. Elle mange un peu de tout. Elle boit pas d'alcool, elle boit du coca. Je te jure, elle a une hygiène de vie.
Mais sinon, on n'est pas difficile. La bavette, à la plancha, les machins, ce qu'on fait, elle aime. Le poulet boucané. Je le fais pas ici. Je l'ai pas vu à la carte. Hein, si elle l'a fait ici. Elle l'a fait. C'est un apprenti en cuisine. Elle aime les choses simples. La nature, la famille, la vie, les gens qui sont joyeux, les gens qui se battent pour avoir quelque chose aujourd'hui. Elle est dans une simplicité, Wendy. Elle est humble. C'est pas une femme qui va dire moi je veux. Non. Elle est contente de ce qu'elle a, elle se contente de ce qu'elle a. Et elle est très naturelle. Elle n'aime pas le bling bling, elle est comme ça. Voilà. Elle vit pour sa famille. Pour ses neveux, ses nièces, et quand elle retourne au pays, bah alors là, elle revit. Elle me dit, moi, ma cure de jouvence, c'est mon pays. Là-bas, il y a la vie. Et c'est ça qui lui a permis aujourd'hui de foncer, d'être plus qu'elle est aujourd'hui. Avec des valeurs saines, des valeurs qu'on aime. Moi, je ne suis pas sa maman, hein, mais ça pourrait être ma fille. Et je serais fière aujourd'hui. Je lui dis toujours, je suis fière de ce que tu es devenu et ce que tu as accompli. Ce que tu as accompli tes rêves. Ouais, vous avez beaucoup d'affection pour elle. Oui, beaucoup d'amour. Beaucoup. Et j'ai une fille de 16 ans qui l'estime. J'en ai les larmes parce que. Le bruit du ballon, écoutez Wendy Renard parler. Pourquoi toi, Wendy, et pas une autre ? Pourquoi tu as réussi ? Ben, je l'ai dit, je savais ce que je voulais. Après, dire que j'allais réussir automatiquement, non. Mais j'ai tout fait pour me donner les... Enfin, je me suis donné les moyens, en fait. Après, je suis quelqu'un qui observe et écoute beaucoup. Et comme je disais, dans les moments où c'était un peu plus difficile, je me disais que j'ai pas fait 6000 km pour rien, en fait. Donc... Après, c'est une question de plaisir, de ce qu'on aime, ce qu'on veut faire et ce qu'on souhaite faire. Et moi, depuis toute petite, j'ai toujours souhaité, je m'étais à l'école, premier choix, footballeuse professionnelle, alors que j'étais au collège et je savais même pas, déjà en Martinique, c'était pas du tout développé. Et en métropole, je savais même pas quand est-ce que ça allait devenir pro, en fait. Et je mettais ça déjà, donc j'étais folle. Mais c'est comme ça, c'est que c'était ancré en moi et je me suis dit non, je veux faire ça. Donc après, les années ont fait que je pense que je suis arrivé au bon moment en métropole. Justement, tu en parles dans ton livre, Mon étoile. On va, si on peut dire un petit passage justement de ce moment-là qui raconte un peu comment tu es rentré dans ce club de l'OL. Avec tous les gars. En plus, c'était l'année où l'OL, il dominait, en fait. Ouais, c'est celle-là, ça commence à 6 mois. Alors, 6 mois après mon arrivée, je déjeunais ou dînais avec de grands joueurs, disponibles et sympas avec moi en plus. C'était irréel. Anthony Réveillère m'avait donné des crampons, Govou des vêtements d'entraînement. J'ai vécu un rêve éveillé au sein de ce groupe qui, cela se ressentait, a été très uni pendant toutes ces années de succès. Je n'arrêtais pas de me le dire, que j'étais né sous une bonne étoile. Je savourais cette chance, mais je restais timide, j'observais leurs faits et gestes, car mon objectif était de devenir comme eux avec une grande joueuse, gagner des matchs, des titres. C'est beau. C'est marrant, hein ? Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Tu as été très vite accepté finalement par les garçons, ce qu'on n'imagine pas forcément de l'extérieur. On pouvait penser qu'il y avait une rivalité entre garçons et féminines. Non, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et ouais, après, même Govou, Wiltord, Malou. Ils ont été inspirants pour toi? Ah oui, beaucoup. Parce qu'en plus, c'est à des postes différents. Et ils ont chacun eu un mot à mon égard. Donc, ouais, c'était important en tout cas. Des modèles un peu comme l'a été, peut-être l'est toujours Cristiano Ronaldo. Explique-nous un petit peu pourquoi Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui te fascine chez ce joueur? Parce que c'est un bosseur en fait. Je le dis en fait souvent, c'est que des fois quand on voit un joueur comme ça réussir, on dit il est hautain, il se la raconte, il est ceci, il est cela. Mais on se rappelle pas en fait des galères qu'il a eues. Et moi j'ai lu beaucoup de choses sur lui. J'ai vu beaucoup de vidéos, de DVD, et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tu l'as déjà rencontré? Non, j'aimerais bien. Qu'est-ce que tu lui dirais justement si tu le rencontrais? Tu parlerais de quoi avec lui? Je pense ouais, de son
son enfance en fait, comment il a fait en fait et après aujourd'hui de sa carrière. Finalement, votre parcours est aussi assez similaire quand tu disais... il y a des choses qui se ressemblent, parce que lui aussi, il a perdu son père aussi assez jeune. Donc c'est pas facile en fait. Tu lui parlerais des inégalités de salaire entre hommes et femmes? Non, je pense pas. Je pense avant tout, je vais profiter du moment. Après, ça viendra. On sera jamais au même niveau que les garçons. Parce que c'est... Malheureusement, les droits TV, quand on regarde ne serait-ce qu'en Angleterre, ceux qui donnent aux garçons et aux filles, c'est pas pareil. Donc, petit à petit, on avance, même en France, même partout dans le monde, en Europe, etc. Donc, chaque chose en son temps. Je pense qu'on va grappiller d'année en année, mais pourquoi pas, quand je serai peut-être vieille ou je serai plus là, peut-être ce sera pareil. Hein. Wendy, j'ai un dernier extrait à te faire écouter. Ouais. Si tu veux remettre le casque. Vacances ou pas, les joueuses de l'Olympique lyonnais doivent garder la forme. Quelques foulées, le temps d'un échauffement. Loin du froid et des stades, Wendy, Melvin et Selma n'en oublient pas leur objectif. Décembre 2019, Wendy est filmée sur l'île de la Martinique. Elle effectue des vacances studieuses en compagnie de 2 espoirs françaises, Melvin Mallard et Selma Bacha. Une détermination à aller toujours plus loin, à se surpasser pour un jour espérer égaler le palmarès de Wendy Renard. L'international est un exemple pour ces jeunes sportifs de 19 ans. C'est une joueuse qui est exemplaire, c'est comme une deuxième maman pour moi. Elle est toujours là pour moi. Et en dehors du terrain et sur le terrain, elle montre le bon exemple. Et pour toutes les jeunes, il faut suivre cet exemple, parce que c'est vrai que c'est un exemple, en fait, il n'y a pas de mots pour ça. C'est mignon, ma vache à tout. Wendy, on parlait justement de Cristiano Ronaldo, qui est un modèle, une inspiration pour toi aujourd'hui. Toi aussi, tu es devenu une source d'inspiration, un modèle pour les plus jeunes. En tout cas, j'essaie en fait d'être la plus naturelle possible et de leur dire qu'elles ont déjà de la chance d'être dans un grand club qui est structuré et qu'il ne faut pas déconner en fait. Parce que, on dit, le train il passe pas 2 fois en fait. C'est quand même une sacrée responsabilité d'être un modèle pour les plus jeunes. Non, tu le prends pas comme ça? Non, je le prends pas comme ça en fait. Parce que ça voudrait dire que tu te forces à montrer l'exemple, à faire semblant. Moi, je fais pas semblant en fait. Je suis comme ça et ma mère elle m'a toujours dit la même manière que tu fais ton lit, c'est la même manière que tu es dans la vie. Donc si ton lit est de travers, tu es un peu de travers dans la vie. Donc c'est comme ça et je pense que non, dès que j'arrive au centre d'entraînement, je suis la plus professionnelle possible en fait. Et je me dis que j'ai de la chance parce qu'il y en a plein qui aimeraient encore être à ma place. Et j'ai de la chance d'être dans un club qui me permet de vivre de ma passion et de pouvoir m'améliorer au quotidien, que ce soit sur le terrain, musculairement, etc. Et après, en dehors, on a tout en fait. Donc, J'allais te demander justement, quand on a 30 ans, bientôt 30 ans, qu'on a quasiment tout gagné, qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin, toujours plus loin? C'est ce qu'on te demande chaque jour? De toujours gagner en fait. Je le dis souvent, mais l'année 2019-2020, j'ai gagné qu'un seul titre pour l'instant, le trophée des championnes. J'ai pas gagné d'autres titres, donc après, on entend beaucoup de choses, que c'est facile, c'est pour ça qu'on gagne, etc. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire depuis des années, la régularité qu'on a, c'est beau, donc il faut continuer. Et moi, je le dis, dès que je mets mes crampons, je suis une compétitrice, donc dès que je mets mes crampons, c'est pour gagner et lever des trophées, c'est possible. T'aimes bien ce côté popularité un peu là ou pas? Ce côté être reconnu, ça? Alors celui-là c'est pour... Aime bien, c'est un grand mot. Ce qui est fait. Voilà. Je suis habitué parce que même des fois, c'est vrai que quand c'est reconnu, ça c'est pour Enzo. Ça. J'étais un peu fermé en fait. Ouais. Parce que, ça te gênait? ouais. Et après, petit à petit,
j'ai compris que l'Abidjan, c'est la seule occasion pour moi entre guillemets, de me sauter dessus et de demander un autographe ou une photo. Donc là, voilà. Ça a pris du temps, ça a mis du temps, mais c'est toujours là la personnalité de refermer, etc. Mais après aujourd'hui, ouais, c'est sympa, c'est agréable. Je me dis au moins ils te reconnaissent de par tes performances, ta prestation, et c'est sympa. Elle est jolie cette photo, hein. Oui. Elle est plus jolie en vrai. Elle est plus jolie en vrai, ma Windy. T'as trouvé facilement la couve? T'as trouvé facilement la couve du livre? Ouais. Ça, c'est une pensée pour son papa. Hein? Oui, hein. C'est une pensée pour papa. Toujours. Le bruit du ballon, écoutez Wendy Renard parler. En 2017, quand tu as prolongé à l'Olympique Lyonnais, tu as déclaré Lyon, ça a été le début, Lyon, ce sera sûrement la fin. C'est toujours ton état d'esprit aujourd'hui? Oui, c'est toujours mon état d'esprit parce que je sais en fait qui m'a donné ma deuxième chance en fait. Maintenant, je l'ai toujours dit aussi. J'aime beaucoup Londres et j'aimerais bien, pourquoi pas, et le président il le sait. Chelsea, t'avais fait les yeux doux? Ouais, j'ai failli partir d'ailleurs, je le dis dans le livre à 2 reprises. Mais après, je sais très bien que en restant à l'OL, je suis limite gagnante en fait. Je suis pas perdante, donc après, je vais pas partir pour partir, je le dis à chaque fois, mais après, si l'opportunité s'ouvre, aujourd'hui, j'ai pratiquement tout gagné, j'ai tout gagné avec l'OL. On verra bien, mais encore une fois, c'est pas d'actualité. Et pour l'instant, il continue il va remporter des titres. Ton premier entraîneur, Farid Bencity, est aujourd'hui entraîneur des Reigns de Seattle, qui ont été rachetés par l'OL justement. Tenter un jour l'aventure aux États-Unis, en MLS, c'est quelque chose aussi qui pourrait être un projet. Oui, ça peut être intéressant, ça peut être un projet. Parce que... Mais pour ça, j'ai dit, même avant de re-signer en 2017, j'ai eu plusieurs opportunités aux États-Unis, parce que j'avais 3 clubs différents qui me voulaient. Mais comme je l'ai exposé, déjà, il y avait beaucoup de terrains synthétiques là-bas. Et puis de 2, une fois par mois, il y a des rassemblements de 10 jours en équipe de France. Donc après, il faut peser le pour et le contre. Mais ouais, pourquoi pas. Aujourd'hui, j'ai pas 20 ans pour dire que je commence ma carrière et que j'en ai 30. Donc je vais avoir 30, mais les opportunités, si elles s'ouvrent à moi, je vais dire pourquoi pas, je vais réfléchir. 2021, ça sera le prochain défi avec les Bleus. Ce sera le dernier selon toi, ou tu imagines d'autres Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me suis pas posé la question, mais je sais pas. Ça peut être avant, comme ça peut être après. On n'a pas les JO. Et là, penser à l'Euro, c'est pour moi, c'est trop tôt. Un grand merci, Wendy, d'avoir eu cette parole libre. Merci. On te souhaite une bonne fin de saison 2019-2020. Et puis une dernière petite question. Quelle personnalité tu verrais à ce micro lors du prochain numéro? C'est à toi de lancer un appel. Alex Lacazette, tiens. Ça nous plaît bien, ça. Ouais, pas de souci. On compte sur toi pour qu'il vienne à ce micro? Tu nous aideras? Pas de problème. Wendy Renard était l'invitée du Bruit du Ballon. Cette émission est réalisée par David Pelletier et proposée par le Chat qui dort Production. Si vous avez aimé ce podcast, alors n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très vite pour écouter nos footballeurs parler.